Gérald, j'ai une question. Il y a quelqu'un qui me demande, il veut lancer son business, et il se demande combien de budget marketing il va devoir prévoir pour lancer son activité. Alors, il y a deux façons de lancer un business. Déjà, il y a la méthode avec de la publicité, et dans ce cas-là, oui, il va falloir dépenser de l'argent pour être visible, mais il y a également une méthode que je recommande pour les débutants, c'est via l'organique. Mais on va se concentrer sur la partie publicité. En fait, il ne faut pas voir ça comme un investissement à perte, la publicité. Il faut voir ça comme une partie du chiffre d'affaires qu'on alloue au marketing. Et c'est pas le contraire. C'est pas comme une start-up où tu dois financer ce qu'on appelle des capex, tu dois financer en fait un amorçage, c'est pas du tout ça. Là, sur 1000 de chiffre d'affaires, peut-être que 250, 300, 350 euros vont passer en publicité. Et donc en fait, la publicité, c'est une charge variable. Évidemment, au départ, si tu veux réduire justement ce ratio, tu as intérêt à être conseillé. Passer par des consultants, passer par des agences, passer par des freelances. Évidemment, ça, c'est un coût. Tu vas devoir payer les gens. Donc ça, c'est une charge fixe. Mais ce que tu vas regarder, c'est ton marketing efficient ratio. Et en gros, moi, je dis toujours, quand on lance une activité, il faut essayer d'obtenir un tiers, un ratio de 1 sur 3. C'est-à-dire que un tiers de mon chiffre d'affaires va passer en publicité. Et ce qu'on va regarder après par la suite, c'est si, admettons, je vends un produit à 2000 euros, quand j'ai dépensé ces 2000 premiers euros en publicité, combien de ventes j'ai réellement fait. Toujours pareil, en cherchant à atteindre ce marketing efficient ratio de 1 sur 3. Ce qu'on va regarder, c'est les retours quantitatifs, notre capacité à convertir, mais également les retours qui sont qualitatifs. C'est qu'est-ce que je viens d'apprendre dans les conversations que j'ai eues avec mon prospect pour améliorer mon offre et donc du coup réduire ce marketing efficient ratio. Évidemment, ce qui va jouer, c'est également le temps entre le premier contact et le closing, le cycle de vente. Et donc ça, évidemment, ça va s'optimiser aussi au fur et à mesure. Donc voilà, si on part sur un tiers de marketing efficient ratio, on sait qu'après, on va améliorer le taux de conversion, on va améliorer notre cycle de vente. Logiquement, on aura une offre qui sera... Et ça va se concrétiser comment pour Clément qui posait la question, si son budget marketing est bien alloué, bien diversifié? Alors, ce que je te dis là, évidemment, c'est une quête, hein, c'est quelque chose qu'on veut atteindre. Évidemment, il va falloir au départ quand même payer pour voir, hein, on va pas se mentir. Donc, si, admettons, Clément a 2000 euros pour lancer son business, bah, ces 2000 euros, il va les allouer à la publicité. C'est ce qu'il est prêt à perdre, c'est ce que je lui conseille. Si son produit coûte 1000 euros, il va pouvoir faire 2 fois une batterie de test. Et donc, voilà. Et il va devoir observer le temps qu'il met à vendre, les retours qualitatifs qu'il va avoir et les retours quantitatifs et sa faculté à closer sur un nombre d'appels.